Bonjour à tous, bonjour Monsieur Bossou. Ce petit tuto est dédié à Monsieur Bossou et qui nous démontrera comment avoir les connaissances en réseau informatique. Pour commencer, nous allons rentrer dans le compte de recherche. On tape panneau de configuration. Bon, voilà, c'est déjà sorti. Je l'ouvre. Voilà mon panneau de configuration. Je cherche là où c'est écrit réseau et internet. C'est ce qui nous concerne. Au lieu de cliquer sur réseau et internet, je clique sur afficher l'état et la gestion du réseau. Voilà. Là, nous sommes dans le paramétrage de notre carte réseau. Ici, là où vous voyez internet et ethernet. Internet, c'est le câble RJ45 que nous connectons. Internet plutôt, c'est le câble internet. C'est-à-dire provenant d'une box faille, c'est-à-dire que fournisseur d'accès internet que nous connectons à notre carte réseau Ethernet. C'est pourquoi les deux s'affichent ici. Donc, on connecte câble Ethernet, on connecte le câble RJ45 Internet à le port Ethernet qui est sur notre carte réseau de notre unité centrale. Donc, voilà, le câble Ethernet, le câble RJ45 est connecté à mon port Ethernet et j'ai accès Internet. J'espère que c'est clair. Voilà. Nous rentrons maintenant dans modifier les paramètres de la carte. C'est dans ça qu'on va travailler sur notre réseau. Notre carte réseau. Ok, modifier les cartes. Voilà. Si vous avez 3 cartes réseau, 2 cartes réseau dans votre unité centrale, et tous vont s'afficher ici. Bon. Malheureusement, moi j'ai seulement juste une seule carte. Donc, un instant d'abord, je pose. Ok, je suis de retour. J'avais eu un peu de préoccupation là. J'étais obligé de faire une petite pause. Bon voilà, j'ai ma carte Ethernet de mon unité centrale et un accès Internet puisque j'ai la connexion Internet dans mon câble RJ45 qui est connecté à ma carte Ethernet. Il faut savoir distinguer les choses Internet et Ethernet. Internet, c'est l'accès que le fournisseur nous fournit, l'accès Internet. Et Ethernet, c'est le port de notre carte réseau. Voilà. Ok, pour modifier cette carte, je clique 2 fois sur ça. Voilà. Voilà les paquets qui sont envoyés en octet. Voilà. Paquet envoyé, paquet reçu. Pour l'instant, on n'a pas besoin de la partie là. Je rentre, je vais voir l'adresse IP sur laquelle ma machine est connectée. Voilà, je clique ici, je vois ma machine est connectée sur 192.168.1.200. Donc ça, c'est l'adresse du serveur DHCP, puisque on va bientôt voir ça. Non, attention, attention. Donc, j'ai mis une adresse, j'ai attribué une adresse. Donc là, la machine n'est pas sur l'adresse DHCP. Donc, la machine est configurée sur l'adresse statique. Donc, ça veut dire que c'est l'individu même, l'administrateur, qui a attribué son adresse IP. Voilà. Donc, c'est ce que nous appelons l'adresse statique. Mais l'adresse dynamique, c'est ce que le serveur DHCP donne. Ça veut dire que on rentre dans la propriété pour pouvoir avoir la confirmation de tout ça là, quoi. Propriété. On entend. OK. Voilà. Maintenant, voilà un peu protocole Internet version 4. TCP bar IP V4. C'est ça que nous avons besoin. Pour modifier la carte réseau, on rentre dans TCP IP PV4 et non TCP 6
version 6, PVC 6, non, PV6, non, c'est PV4. Ok, j'ai cliqué 2 fois sur ça. Vous voyez, au lieu d'obtenir une adresse IP automatique, j'ai refusé, j'ai utilisé une adresse IP. Donc, c'est ce que nous appelons adresse configuration statique. C'est-à-dire la personne a attribué l'adresse IP lui-même. Ok, donc vous voyez un peu les adresses IP qui ont été attribuées à ma machine. Voilà. Donc 192.168.1.200. Masque de sous-réseau. 255, 255, 255, 0. C'est ça. Passerelle par défaut 192.168.1.254. D'accord. Et au niveau de serveur DNS préféré. 8, oui. Serveur DNS auxiliaire. Au cas où le serveur est indisponible, c'est ce qui prend le relais pour que ma connexion ne soit pas interrompue. Voilà, je reviens pour expliquer un peu ces 5 adresses. L'adresse IP, c'est l'adresse que notre machine a besoin, puisque chaque matériel qui se connecte à un réseau doit avoir une adresse IP. C'est ça, la première partie. Masque sous réseau, c'est à l'aide de ça que nous à l'aide de ce masque sous réseau qu'on arrive à se connecter à l'internet. Ça c'est un peu vague, je reviendrai pour donner les détails. Pourquoi c'est 255.0 qui est choisi sur toutes les 4 réseaux? Pourquoi? Donc, ok, je suis de retour. Voilà, excusez-moi. Donc, on reviendra sur ça pour savoir pourquoi c'est 255, et si possible, 255 encore, ou 0, ou ça dépend. Que toutes les 4 réseaux utilisent pour avoir accès à Internet. Ça, ce n'est pas pour tout de suite. Maintenant, passerelle par défaut. Passerelle par défaut provient de chaque boss. Ça provient de chaque boss. Par exemple, si j'ai une boss orange, ce n'est pas l'adresse passerelle là que je vais utiliser. Les boss orange ont leur passerelle. Les boss Nokia ont leur passerelle. Et ça dépend aussi de la connexion que tu utilises. Par exemple, une boss orange qui est en fibre, en FTTH, en fibre optique, sa passerelle sera différente. Une adresse, une boss qui utilise encore une connexion de ADSL ne peut pas aussi avoir cette adresse comme passerelle. Donc du coup, ça varie en fonction de box. J'espère que vous me comprenez. Donc, qu'est-ce qui est en français facile cette passerelle par défaut? Chaque boss, je donne un exemple, si vous voulez rentrer dans chaque boss pour configurer cette boss, par exemple pour modifier le mot de passe ou bien changer le nom de votre Wi-Fi, vous tapez, des fois vous tapez http // 192.168.1.1. Pourquoi vous tapez 1.1? Voilà, c'est l'adresse, c'est ce qui est l'adresse de votre boss. Donc, c'est ce qui deviendra ici. Si votre boss accepte 1.1 pour faire sortir ces paramètres. Donc, sachez que au niveau de la carte réseau, au niveau de votre configuration, c'est ce qui représentera votre adresse par défaut passerelle. Si votre boss, si c'est une fibre optique qui ne répond pas par 1.1 et qui répond par 168, attention, 192.168.1.254, si c'est avec cette adresse que votre boss répond pour pouvoir accéder à ces paramètres, sachez que au niveau de la configuration, c'est ce qui sera votre passerelle par défaut. Voilà. Maintenant, j'espère que là-bas, la partie là, c'est clair.
Maintenant, continuons. Au niveau des adresses des serveurs DNS, le serveur DNS préféré 8.8, c'est le serveur Google. Donc, vous voyez que tout le temps, Google, c'est un grand serveur, c'est toujours en ligne. Si vous surfez jusqu'à un moment que vous n'avez plus de connexion, votre téléphone n'arrive plus à se connecter au serveur Google pour faire des recherches. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc, une fois que vous avez connexion sur votre téléphone ou votre ordinateur, ça vous permettra de se connecter à 8.8.8.8.4 fois. Donc, pourquoi on dit que 88 comme adresse DNS préférée est l'adresse de Google, par ça que tout le monde solve. Pourquoi on ne met pas cette adresse ici? À chaque fois qu'on veut solver, au lieu de mettre 8.8.8.8, au lieu de mettre comme ça, on refuse et on met Google. Pourquoi? Attention, un instant. Donc je reviens, je disais que c'est une adresse du serveur DNS préféré qui correspond aux adresses DNS publiques de Google. J'espère que vous comprenez. Donc, à l'aide de ça, ça vous permettra de vous connecter au serveur Google pour pouvoir faire des recherches. Pourquoi mettre tout ça là manuellement? Parce que vous avez choisi vous connecter sur la configuration statique, c'est-à-dire vous-même manuel. Au lieu de laisser obtenir une adresse IP automatique, tout ça là devait se jouer en arrière-plan. Vous n'allez pas savoir comment ça se passe en arrière-plan. Mais c'est quand vous laissez sur le serveur d'HTTP automatique, c'est ce qui se passe en arrière-plan. Mais là, ce qui est mal en ça, à chaque moment que votre ordinateur va se redémarrer, votre ordinateur aura toujours des nouvelles adresses IP à chaque moment, changer à tout moment. Peut-être ce qui pourra permettre votre système peut-être local ou qui va vous perturber. Voilà. Conformément au système que vous utilisez au sein de votre structure ou bien au sein de votre entreprise. Donc, voilà pourquoi, si vous avez choisi l'option manuelle, il faut fixer. L'option manuelle, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui pourra l'utiliser. Quelqu'un qui ne maîtrise pas, c'est pourquoi il y a l'option automatique. Lui, ses connaissances sont limitées, donc il a obligé d'utiliser que le serveur d'HTTP l'obtienne tout ça là, de manière automatique. Voilà un peu. Donc, puisque vous avez choisi le manuel, vous serez capable de remplir toutes ces cases-là. Bon, d'accord. C'est ça. Et 8.844, c'est pour placer ce serveur DNS en auxiliaire, c'est-à-dire qu'au cas où, des fois, il y a une disponibilité de ce serveur DNS préféré qui correspond au DNS public de Google, que celui-là prend le relais au moment où ça là se remet pour que ça se change automatiquement. Là, vous ne pourrez plus savoir quand ça se change. Mais c'est pour avoir la garantie que votre connexion ne soit coupée, quoi. Donc, c'est comme ça. Ça, ce sont des connaissances BABA en réseau. Et voilà. Une fois que c'est configuré, vous validez votre OK. Et voilà, OK. Et top. Vous avez votre accès Internet. Oui, accès Internet. J'espère que c'est clair. D'accord. Maintenant, quittons là. Allons maintenant dans la configuration de mise en ligne ou bien de mise en ligne du réseau local. Voilà. Comment mettre les machines en réseau local. Au lieu de rentrer nous sommes tous dans le même paramétrage de notre carte réseau. J'espère que vous vous retrouvez. Donc, au lieu de rentrer dans modifier les paramètres de la carte, maintenant, puisqu'on a déjà réglé notre
notre carte réseau, soit double-cliquer sur ça, propriété, TCP IP V4. Soit je prends automatique. Une fois que je prends automatique ici, je prends automatique ici aussi. Voilà. Je prends automatique ici, je prends automatique ici aussi. Je valide, ça veut dire que je suis sur d'HP automatique. Mais une fois que j'active ici aussi, je remplis tout ça là. Je fais OK. Maintenant, une fois que je finis de remplir la partie de mes adresses IP, voilà, on était ici. Au lieu de rentrer dans modifier les paramètres de la carte, je rentre plus là-bas, je rentre ici maintenant. Modifier les paramètres plutôt de partage avancé. Voilà, vous allez voir les options de partage avancé. Le réseau local, vous voulez partager des fichiers entre les ordinateurs. Vous voulez partager les mêmes imprimantes. Donc, ici, actuellement, mon réseau est sur privé. Ce n'est pas sur public. OK? Donc, j'active ici, activer la découverte. Puisque si je n'active pas, supposons que je désactive la découverte, les autres machines ne vont pas détecter ma machine. Donc, j'active la découverte. OK? Et je coche toujours ici. Je coche toujours ici. Une fois que j'active ma découverte de réseau, je coche ici pour que la configuration se fasse automatiquement. Les deux là vont de pair. OK? Je descends ici, partage de fichiers et imprimante. J'active, au lieu de désactiver, j'active. OK? Maintenant, je rentre ici, invité ou public. Je rentre ici. Afficher tous les réseaux. Donc, tous les réseaux, voilà, pour voir toutes les options. Voilà. Ici, activer le partage afin que toute personne avec un accès réseau puisse lire et écrire des fichiers dans le dossier public. Dans le dossier public. Donc, OK, je suis de retour, voilà. J'active ici, puis je désactive. Les réseaux qui ne seront pas publics ne vont pas s'afficher. Quand j'active ici, ça veut dire que les réseaux qui seront publics peuvent me détecter sur les autres machines. J'espère que on se comprend. Voilà. J'active ici. Je descends. Ici, connexion de partage de fichiers. Au lieu de prendre chiffrement de 40 ou 56 bits, laissez sur utiliser le chiffrement 128 bits pour mieux protéger la connexion et le partage des fichiers. Laissez ici. Ne prenez pas ça. Laissez ça ici. OK. Ici, si vous activez les mots de passe, ça va vous compliquer la tâche. Sur les autres postes, parce qu'une fois que vous détectez les postes, puisque nous sommes en train de mettre supposons deux ou trois jantés en ligne, en réseau local. Donc, si activez le partage protégé par un mot de passe, l'autre qui va vouloir rentrer dans ma machine qui détecte virtuellement dans sa machine, on va lui recommander de mettre un mot de passe. Pourtant, il n'y a aucun mot de passe. Donc, souvent, il est recommandé de désactiver pour éviter les problèmes, pour pouvoir avoir accès libre. OK? Et une fois que vous finissez, vous enregistrez. Donc, vous vérifiez en haut, on fait encore un petit résumé. Activer la découverte, oui. Activer la configuration automatique des préfets connectés au réseau, oui. Activer l'imprimante. Si vous désactivez, vous aurez des difficultés de partager vos fichiers imprimantes. Vous activez l'imprimante, oui. Ici, j'affiche le reste de l'information. Au lieu de 40 ou 54 bits, ici, j'utilise 128 bits. OK? Ici, je désactive le mot de passe, je fais enregistrer. Une fois que l'enregistrement est fait, je réduis ma page. Maintenant, je cherche à rentrer dans l'ordinateur. Voilà. L'ordinateur. OK. Dans l'ordinateur, dans l'option là,
dans la partie là, vous allez voir réseau en bas. Vous cliquez sur réseau maintenant, puisqu'on vient de configurer notre réseau. Regardez les postes qui sont en ligne. Voilà. Ouais, non. Les postes qui sont en ligne et les périphériques médias qui sont en ligne. Voilà. Donc, voilà les ordinateurs, voilà les périphériques. Donc, je pourrais rentrer facilement dans Palette, puisque ça a été bien configuré. Je rentre directement dans mon serveur tranquillement. Voilà l'imprimante que mon serveur contient. Epson et Xerox. Vous voyez? Voilà. Maintenant, voilà les fichiers que je partage. Ça, c'est sans imprimante. Les fichiers que je partage, user, serveur, bureau, dossier impression. Et voilà les fichiers que je partage avec mon serveur. En temps, les fichiers là ne sont pas sur ma machine, mais les fichiers là sont depuis le serveur. Vous voyez, nous sommes en réseau. Après, le serveur, user, serveur, bureau, dossier impression. Donc, tous ces fichiers qui sont ici, là, le dossier là, c'est depuis le poste qui est surnommé serveur. C'est depuis le poste là que j'ai tous les fichiers comme ça. Donc, les machines se sont mis en réseau local comme ça. Donc, c'est un peu ça. C'est à l'aide de cette configuration qu'on a réussi, qui fait que nos imprimantes sont en ligne. OK? Voilà. Donc, je m'arrête d'abord ici et on reviendra après. Merci, merci, merci beaucoup. Bye.